Bonjour les amis, aujourd'hui vous pouvez pas savoir comment je suis contente. Le rodage s'est effectué dans de très bonnes conditions, c'est-à-dire comme vous pouvez le constater vu l'état de la moto, sous la pluie et les rafales de vent et tout le mauvais temps qui allait avec. Moi je pense que c'était ça le plus dur, tu vois, qui a fait que le rodage c'était pas facile. Déjà la route, je trouve ça chiant, mais en plus les conditions c'était de là. Mais bon, 800 km c'est fait, la révision c'est fait, le jour que j'attendais il est arrivé. C'est pas le jour où la moto on va pouvoir l'exploiter avec tout son potentiel, mais c'est le jour où c'est sa dernière session dans cet état en fait, genre d'origine. J'ai tellement hâte de tout retirer dessus, vous imaginez pas je pense. Du coup voilà, on va lui faire sa petite fête de fin de rodage, donc la petite bavette. Je vais tenter d'aller un petit peu plus loin que la dernière fois en stoppie parce que franchement la dernière fois tu vois j'étais gentil. Hein. On m'a dit que même les freins ils avaient un rodage. Donc moi j'ai commencé à partir en stoppie au bout de 10 km. On m'a dit mais t'es malade, tu vas défoncer tous tes freins avant. Je suis un peu sceptique sur ce rodage là parce que ça m'est déjà arrivé d'acheter des disques neufs, des plaquettes neuves et voilà, tu les fais chauffer genre un quart d'heure et j'ai planté des stoppies à fond et j'ai jamais eu de soucis par rapport à ça. Donc voilà, peut-être pour les motards qui comptent faire 100 000 km avec leur moto, ça peut être important. Mais bref, je cherche une expression plus polie qu'on s'en bat les couilles parce que... On s'en bat les coudes. Je me demande s'il y a beaucoup de filles qui disent on s'en bat les couilles. Les coudes. On s'en branle. Quelle fille dit ça? Toi. Vous m'avez fait rire sur vos réactions par rapport à l'achat de cette moto parce que c'est vrai que dans la vidéo j'ai dit je sais même pas pourquoi je l'ai acheté dans le sens je savais pas ce que j'allais en faire encore de la moto, tu vois, si j'allais la passer stunt ou quoi et ça en a fait rire plus d'un d'entre vous. En fait si la raison pourquoi j'ai acheté une moto neuve elle était simple, c'est qu'à la base j'en voulais une d'occasion et mon petit concessionnaire DG Moto il m'a fait la neuve au même prix que l'occasion qui était déjà vendue de toute façon et je cherchais une moto à ce moment là, donc déjà c'est la raison pour laquelle je l'ai achetée et en fait évidemment cette moto elle va être pour... Pourquoi j'achète un 636? C'est genre évident, c'est genre énorme, c'est gros comme le lieu sur lequel on est en fait. On va aller la rouler et puis après on reparlera de tous les petits projets avec cette moto parce que en fait mine de rien c'est intéressant, hein. Je pensais qu'une moto neuve t'avais rien à dire dessus mais il y a plein de choses à blablater. Allez, on y va. Vous voyez la moto elle se met un peu pas à brouter mais elle est vraiment très instable sur la roue arrière, donc ça c'est ce que je vous parlais la dernière fois, c'est le ralenti. Donc ce qui est super important sur la Kawa, c'est la vis de ralenti qui est déjà déportée. Donc là je vais un petit peu l'augmenter, vous allez voir ça fait toute la différence. J'entends la moto elle a du petit en bas, donc là vous allez voir la moto elle va être beaucoup plus linéaire, elle va pas avoir de trous et elle va moins galérer en ligne. Je crois qu'on peut dire que c'est... Non, mais... Oui. Est-ce que ça passe en garantie ce genre de problème? Je vais pas dire mais ça c'est un problème d'usage normal. Ah bon? Je sais pas si Fred il va être d'accord mais on va lui demander. Attends, je pense que c'est l'univers qui sait que c'est un objet inutile et qui l'a arraché. Voilà. Moi je crois que maintenant c'est là. Ouais, c'est quoi ça? Je crois sur vous c'est ouais, c'est l'arrière et après c'est la... Putain, vive 2019. Wow. BTR enlevé, t'as la centrale d'échappement enlevée. Centrale d'échappement. Ça, là, ça faut l'enlever. En fait tes caddies elles sont là. Bon Fred, si tu regardes cette vidéo, regarde pas. La garantie elle est encore bonne. C'est le début de la fin. Oh là 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 là. Ah mais c'est du plastique maintenant les supports. Bah oui, avant c'était en alu. Ouais.
Salut. Sérieux, ils ont mis combien de vis là-dessus là? Je barre pas mais il se casse. Ah bah il a la pris. Ah bon, je laisse tomber. J'aimerais bien essayer des circles, mais j'ai déjà fail avec le MT-07 d'origine. Merci. Là, tu vois, je vais me sentir légère maintenant. Ah oui, bah oui, t'as gagné 3 kilos. Oh, waouh! De stabilisation. Ah mais moi j'ai déjà hyper smooth. Ouais mais tu me laisses pas. Ah bah après c'est elle qui fera. La bavette de la douceur. Franchement. La moto, tu peux la revendre comme ça quand même. Et il m'a fait trop peur lui. C'est vrai? Charlotte, elle a mis un casque aujourd'hui. Ouais. J'aime pas ce bruit. Tu vois, normalement j'aime bien freiner ma roue arrière pour que quand je repose en stoppie ça fasse aucun bruit, que la moto elle ait aucun choc. Là, je me suis comme un chat, ouais. Je me suis un peu chié là sur ce coup là, hein. Ça a fait crac. Tu vois, tu te dis mon gars, tu fais 10 stoppies, ta moto elle est morte, elle se casse en deux carrément. Donc écoutez mon conseil, vous faites un stoppie et avant la fin de votre stoppie, vous bloquez votre roue arrière à l'aide de votre frein au pied. Comme ça la roue est bloquée, il n'y a plus rien qui tourne et la moto repose tout en douceur. Et voilà. Les tarés qui se sont fait tirer en moto quoi. Vous êtes des ouf. Bon alors du coup, là pour les circles, j'aimerais bien avoir vraiment un petit peu de ralenti pour que la moto elle me pousse toute seule dans le truc. Donc je vais encore un petit peu l'augmenter. Je vais pas non plus augmenter de façon à vouloir faire des no-end, même si techniquement là je pourrais déjà, mais franchement j'ai vraiment pas l'habitude de cette transmis. Donc je vais augmenter un peu, je vais voir. Franchement je garantis pas que je vais y arriver parce que je vous avoue que j'ai vraiment peur de caler et de la faire tomber bêtement et franchement ça me briserait le cœur de la faire tomber comme ça parce qu'il suffirait juste de mettre genre 2 crash cages et ça éviterait le problème. Mais bon, on va quand même faire les malins et on va essayer d'être pas tombé dans le ravin, hein. Ouais. On fait pas des cirques avant 636 d'origine, nous. J'ai plus de toi. Ouais, du coup l'avantage du 4 cylindres c'est que genre en bas régime, tu vois, t'as pas grand chose, donc le moteur il t'envoie pas à l'extérieur comme sur la MT. Et bref, faut être à la limite de caler, mais genre vraiment faut trouver le parfait équilibre. Tu vois là tout à l'heure j'ai freiné un petit peu trop. Bon les petits amis, c'est la fin de cette vidéo, on est content, on a fait cette petite... Attends, non, c'était pas une petite bavette, c'était bavette monstrueuse. Je pouvais pas partir comme ça. On n'a pas fait le feu parce que respect quand même de la moto. On rappelle, elle a 851 km, c'est beau. Profitez de la shape qu'elle a actuellement. Voilà, et ayez le temps de la regarder. On a commencé à virer du coup des trucs qui servaient à rien. Prochain épisode les amis, on va virer tout ce qui sert à rien. La moto, on va l'embellir, on va lui donner une gueule, mais vraiment, franchement, j'ai trop hâte de montrer. J'ai trop hâte de tourner cette prochaine vidéo. Je sais pas comment je vais tenir parce que là, on a des petits trucs de prévu. J'aime Charlotte. Voilà. Je précise qu'on est quand même resté dans le respect minimum de la moto. Restez bien connectés. Je vous dis à très vite. Bye.